Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, alors aujourd'hui un réveil un peu matinal, je vais me rendre à Lyon pour retrouver Fouad de Sbirri Fight TV pour une vidéo commune pour laquelle il a la gentillesse de m'inviter. Donc je suis super content de pouvoir faire ça avec lui. Faudrait placer sur Skunkantologie. Y'a du shit quand y'a plus de zep. Face au verre on tisse cul sec. Fumette des buvettes, nous on s'en pète du Audi Q7. Parfois pressé, toujours précis, j'opère à la Niptec. Collage de speed dans le bâtiment, c'est la cannabis cup. Défoncé comme ma plume, les ongles noirs, des jeux de squelette. Une sale allure, je suis comme la lune, je me couche à l'heure où le jour se lève. Si t'as fini ton verre à l'aise, on remet ça comme la danette. Une vie pas nette, là c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack Daniels. Tu le savais le plus, tu me tentes à faire de... Et voilà, après un petit périple, on y est. Petite coupure dans la vidéo, puisque par la suite vous allez retrouver donc la vidéo qu'on a tournée avec Fouad, qui porte sur donc les différents styles de mouet, les différents styles de boxeur et comment adapter sa boxe en fonction du style du boxeur qu'on a en face de soi. Mais donc voilà, je fais cette petite interlude pour vous raconter comment s'est passée la journée. Alors faut savoir que d'abord quand je suis arrivé, j'ai appelé Fouad, il m'a fait transpirer comme jamais parce que donc il me décroche, il fait décroche et il me dit c'est aujourd'hui qu'on devait tourner, t'es sûr? Je suis pas là, je suis pas à Lyon et tout. J'ai paniqué, je venais de faire 2 heures de temps de trajet de TGV. En fait, il déconnait, il était derrière la porte. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, si vous connaissez pas Fouad, Sbirri Fight TV, bah, je vous invite à aller voir parce que c'est une chaîne. Il est très complet, c'est-à-dire qu'il fait pas que du pied-point, il fait aussi du MMA. Enfin voilà, il est des expériences sociales. Il est objectivement un peu plus généraliste que ce que je peux vous proposer moi. Néanmoins, sur le pied-point, voilà, c'est quelqu'un qui a une très forte expérience et donc qui prodigue de très bons conseils. Et donc bon, je pense que la majorité d'entre vous qui êtes abonnés à ma chaîne, vous connaissez déjà la chaîne de Fouad. Mais si c'est pas le cas, et ben allez voir. Je vais vous publier, je vais vous mettre ici un lien vers sa chaîne et je vais vous mettre aussi ici en fait le lien vers les 2 vidéos qu'il a fait, qui portent sur notre rencontre. Moi, je vous ai condensé ça en une dizaine de minutes que je vais mettre juste après cette petite interlude. Lui, il a fait 2 vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner à sa chaîne. Ce que je voulais vous dire, c'est que Fouad, il a été vraiment extrêmement sympa. La gentillesse, le naturel qui ressort de ses vidéos, bah, en fait, c'est ce qu'on retrouve vraiment quand on le rencontre. Donc on a passé la journée ensemble, on s'est très bien entendu. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra vous refaire d'autres vidéos ensemble, vous proposer d'autres collaborations dans les mois qui viennent. En tout cas, on en a parlé tous les deux, donc c'est prévu. On a eu des petites galères sur le montage de la vidéo, ça a pris beaucoup de temps. Bon, on est gardé en contact, on est resté en contact, il m'a tenu au courant. Enfin voilà, ça a été vraiment super de pouvoir le rencontrer et tourner ça avec lui. Et donc voilà, donc je vais vous présenter maintenant ma version du montage. J'espère que ça va vous plaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ich les Warriors. 1, 2, 3. Ich les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Nous, on est sur patate. Bon, on va vous montrer comment combattre en fonction du profil de combattant. Donc, on en a 7 et ça vous permettra de savoir aussi vous, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Et si jamais ça vous dit, je peux aussi... Alors là, aujourd'hui, on a axé sur du Muay Thai, donc combattant Penak Muay, que vous pouvez aussi adapter pour d'autres box. Mais moi, j'ai d'autres profils très, très intéressants qui vont s'adapter, par contre, à tous les systèmes de combat, MMA, boxe anglaise, kickboxing, K1, boxe française, tous les sports même, voire arts martiaux. Donc là, je suis accompagné, boum. Hello, salut à tous, moi c'est Antoine de la chaîne du Mouet, merci Fouad pour ton invitation. Ouais, normal. Donc Antoine, je l'ai invité, il m'a laissé un commentaire une fois sur une de mes vidéos. J'ai vu qu'il était youtubeur, j'ai vu qu'il faisait du Mouet, qu'il avait une chaîne, donc je me dis, bah tiens, ce serait sympa qu'on puisse échanger. Rappelez-vous, on est une famille, il n'y a pas de concurrence, tranquille, on échange, j'aime énormément rencontrer du monde, donc je lui ai carrément proposé de venir, il est de Paris, il a fait le déplacement, donc c'est moi qui te remercie d'être venu jusqu'à Lyon. Et ben, reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant. Donc on est parti pour le premier profil. Donc rappelez-vous, on est axé un peu plus sur Nak Muay. Mais on est parti. Allez, Alors le premier profil que vous allez pouvoir rencontrer, c'est éventuellement quelqu'un qui est fort en anglaise, qui tape fort avec les poings. On appelle ça Muay Mat en Muay Thai. C'est moi ça. Donc quelqu'un qui travaille fort avec ses poings. En Muay Thai, ce qu'on va pouvoir faire, c'est travailler nous avec les genoux pour le contrer. On a à peu près la même allonge avec les genoux qu'avec l'anglaise. Et du coup, quand Fouad il envoie son coup de poing, et ben moi je vais pouvoir toucher avec mon genou. Allez, explication, on va vous expliquer comment lui met ses genoux. Allez, go. Alors pour envoyer un genou,
ce qu'il va falloir faire, c'est que le genou fasse bien une ligne droite entre vous et votre adversaire pour bien percuter son plexus. Donc pour ça, on va bien prendre un pas d'appel sur son premier pied. Ensuite, on va envoyer le genou en ligne droite et faire légèrement passer la hanche à ce niveau-là pour être sûr de bien piquer de la même manière qu'on va bien visser le coup de poing pour taper avec les deux premières phalanges de la poing, du poing. Là, on va bien envoyer le talon vers l'extérieur et pointer le pied vers l'arrière. Et du coup, avec les mains, on va essayer de venir saisir l'anglaise de l'adversaire quand il va être en train d'envoyer ses coups de poing. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il va saisir mes mains au moment où je frappe. Il va essayer voilà, de bloquer. D'accord? Quand il pourra, bien évidemment. Et il met son corps en arrière. Donc il monte sur la poignée de pied. Et il avance en mettant son poids de corps à l'arrière. Donc là, il a tout son poids. Je peux vous garantir, si je n'ai pas la ceinture et que j'en prends un seul, ding, 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 il m'aurait mis KO. Maintenant, à l'inverse, comment faire sur l'autre système? Il est fort en genou. Moi KO. Donc là, il va jouer le rôle. Moi KO, c'est lui, c'est moi qui va contrer maintenant. Attends, je vais me bander. Donc si lui il est fort en genou, vous savez que le mec il a vraiment des bons genoux. Et bien à ce moment-là, on va rester en ligne et on va essayer de mettre des. Voilà, je vais mettre des front kicks ici, mettre des jambes. Alors ça c'est sur place. Deuxième possibilité, s'il est fort, c'est juste de ne pas rester en ligne. Les genoux, il va être efficace quand moi je suis en ligne. Donc pour ça, de me déplacer. Donc là, je vais juste tourner un peu plus autour de lui, créer de la distance. Boum. Et puis dès qu'il va lancer, allez, bam, je vais essayer de le contrer. Donc si j'ai en face de moi un gars qui est fort en genou, mais vraiment fort en genou comme c'est lui, je ne vais pas chercher à attaquer et lui rentrer dessus. C'est tout l'inverse. On va essayer de créer de la distance. Et je vais essayer alors ou de faire des feintes, okay, ou de boxer de loin. Voilà. Mais mon objectif, ça va être de le forcer lui à avancer. Si lui il avance, il ne sera pas bon pour mettre ses genoux. Donc, allez, le troisième profil de combattant qui sera... Ça s'appelle les Mouessocs, vous connaissez bien, puisque Ish les Warriors, c'est ceux qui envoient beaucoup les coudes. Et donc, quand on travaille avec quelqu'un qui travaille beaucoup les coudes, et ben là, il va falloir beaucoup se méfier. Alors, pour ceux qui font surtout du kick, si vous avez l'habitude d'avoir une garde assez fermée, cette fois-ci, il va falloir plutôt ouvrir les paumes de la main pour garder bien les coudes de l'adversaire à distance le plus loin possible. Donc, on va être bien mobile. Je ne vais pas laisser Fouad s'approcher de moi pendant le sparring. Et puis, je vais éventuellement pouvoir contrer en middle kick pour contrer fort son avancée vers moi. Donc, je récapitule, on laisse bien la garde, on ne peut pas prendre les coudes. Et puis quand il avance, un gros middle pour l'empêcher de s'approcher de moi. Voilà. Quatrième profil dans Muay Thai. Donc là, on est face à un gars un peu façon Buakao, qui est fort en jambes, qui est puissant en jambes. Donc, et la particularité en Muay Thai, c'est qu'ils ne mettent pas beaucoup de débit, mais par contre, tous les coups, ils vont faire mal, très puissants. Et franchement, les Thaïs, ils ont des middle qui peuvent vous découper. Donc si je suis face à un gars qui est fort en middle, eh ben, je vais... Alors, deux solutions. Ou je vais me mettre vraiment loin, et quand je vois les jambes arriver, voilà, je vais pouvoir saisir les jambes parce que je les vois venir. Donc là, je vais vraiment créer de la distance. Voilà, je vais vraiment être loin. Okay. Ou l'inverse, je vais essayer de coller, sachant... en espérant qu'il n'est pas bon au corps à corps, en espérant qu'il n'est pas très fort en genou. S'il est bon en genou à ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle une fausse attaque. Je vais avancer, mais je ne vais pas mettre de coups pour que lui il déclenche sa jambe. Alors surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Muay Thai, les points ne comptent pas trop dans le système de points, décompte des points. Donc voilà pourquoi on envoie beaucoup de middle. Les low kicks, ils ne comptent pas trop. En général, c'est les middle, les genoux, c'est tout en fait, et les coudes. Voilà, et les projections. Donc quand il va m'envoyer un middle, à ce moment-là, vas-y. Donc moi je vais avancer vers lui, je rentre, je sors, et je vais attendre. Hop, pour venir saisir. Alors moi, la saisie que je préfère, c'est celle de Sanchai. C'est la meilleure. Au moment où il m'envoie un middle, mon bras ne bouge pas, et je fais ça. Okay. Donc là, c'est ce qu'on appelle fausse attaque. C'est voilà, je suis là, je tourne autour de lui, puis quand j'avance, hop, je sais qu'il va déclencher. Si j'ai pas le temps, de bloquer, de saisir, ou alors il est vraiment puissant, et quand je le mets, j'ai mal. Alors quand je tourne, je présente mon coude. Hein. Donc déjà, lui, normalement, il va se faire mal. D'accord. Si c'est pas le cas, qu'il a le tibia balèze, et que moi j'ai mal, à ce moment-là, je vais bloquer façon la taille et là je vais venir shooter en jambe. Okay. Donc je répète, c'est où on est vraiment à distance et puis on va essayer de laisser déclencher, de faire des faux appels qui déclenchent et après pouvoir riposter. Ou alors je fonce en anglaise, je vais essayer au contraire je vais essayer de coller pour l'empêcher de trahir ses jambes. Et si lui il est bon au corps à corps, qu'il est meilleur que moi, bah, ça complique l'affaire. Donc là je vais rentrer fausse attaque, j'avance et je le laisse déclencher.
Vas-y. Alors donc, boum, je mets un low kick. S'il est vraiment puissant, je vais bloquer vraiment façon taille. Boum, boum. Et là, je vais riposter fort en jambe. Voilà, trois possibilités. Ok. 5e profil, c'est le fimeux. Alors le fimeux, c'est compliqué parce que c'est le mec qui sait tout faire. Il est en face de vous, il sait tout envoyer, le corps à corps, un peu à la Senchai, il a de quoi vous frustrer le mec, vous ne trouvez pas de solution. Et bien là, il y a une seule solution, c'est qu'il va falloir être plus dur que lui. C'est ce qu'a fait Fabio Pinca quand il a rencontré Senchai en Italie il y a quelques années. Il a durci sa boxe, il lui est rentré dedans vraiment et ça a été payant puisqu'il a gagné ce combat-là. Alors pour le dernier type, on a réuni 2 types de boxeurs. On va parler de ceux qui avancent tout le temps, qui sont tout le temps en train de mettre la pression, et ceux qui sont très forts au corps à corps, parce que c'est souvent lié, c'est souvent les mêmes types de boxeurs. On appelle ça Muay-book pour des gens qui avancent tout le temps. Je fonce et je défonce. Un peu comme Bovi ou alors Bovi, exactement. comme Sexan. Et les gens qui sont très forts au corps à corps, qui viennent vous saisir pour les projections. Comme l'a dit tout à l'heure Fouad, les projections, ça rapporte énormément de points en Muay Thai. Alors là, je vous propose 3 stratégies. Après, vous pensez bien qu'on ne peut pas donner un truc en général. On le dit en général, mais après, il faut voir. Donc, si le gars il fonce, il se défonce, c'est très souvent un gars qui est un petit peu bourrin, qui est censé être puissant. Et c'est pas quelqu'un qui va être rapide. C'est plus cherche le rapport de force. Donc, ce que je vais faire, je vais se contrer. 90% des KO, c'est sur des contres. Donc là, sur un gars qui avance, je ne vais surtout pas m'avancer. Je vais prendre un maximum de distance et je vais faire ce qu'on appelle la défense de zone. Donc en fait là, je prends de la distance et puis dès qu'il va avancer, je vais l'empêcher. Voilà, je vais l'empêcher d'avancer. Là, ça va demander d'être super synchro, c'est-à-dire de boxer en même temps que je recule. Donc c'est où je l'empêche, vas-y, pars de loin. Voilà, où je suis là, et je vais l'empêcher d'avancer. Si le mec il est vraiment bourrin, costé, il encaisse et continue à avancer, à ce moment-là, voilà, vas-y, boxe. Voilà, je vais devoir être synchro. Mais là, je vais avoir une boxe, c'est un peu comme à l'Azov. Un peu comme des fois il fait le City Shy, il y a plein de boxeurs qui boxent comme ça. C'est ce qu'on appelle boxer en reculant. D'accord? Donc je laisse venir et bam, je le compte. Donc là, il faut vraiment se mettre de loin. Rappelez-vous, un gars qui avance dans ce système-là, il cherche le coup dur, en général, il est fort, il est puissant. Et donc, il ne faut surtout pas prendre. Donc, il ne faut pas le laisser rapprocher. Maintenant, ça ne marche pas. Voilà, je suis là, mais je prends des coups. J'arrive pas, je prends des coups, j'arrive pas à gérer à le contenir. À ce moment-là, boum, je me mets en mode félin. Matrix, et là je vais me déplacer. Voilà, donc là je me déplace, et le fait que je me déplace, voilà. Et malheureusement, j'arrive pas à le contenir. Le mec, je frappe, il bloque, il continue à avancer. C'est une machine de guerre. À ce moment-là, j'arrive pas à le contrer, donc il me reste plus qu'une seule solution. Et là, c'est partir comme les pirates. À l'abordage! Et là, ça y est, il faut aller au contact. Donc, j'arrive pas à le contrer. Et bien, c'est là où maintenant, voilà, ça va être le rapport de force. Ça va être le rapport de force. Ça va être le rapport de force. Vous avez vu déjà, il avance pas. Voilà, et à partir de là, quand j'avance sur lui, il est possible que le mec, il est bon pour avancer, mais mauvais pour défendre. Et si le mec sait tout faire, bah, faites des prières. Prends tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie, averse le TSR est là, ouais, j'évite les grandes, les petites radios.